Tadam! Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans la série je refais ma façade, j'y connais rien et puis je vois ce que ça donne. Bienvenue. Pourquoi cette vidéo? C'est pour vous montrer qu'on peut faire sa façade de maison soi-même avec peu de matériel et surtout un petit budget. Donc ce qui a été fait sur cette maison, c'est les peintures, c'est reboucher les fissures, changer les gouttières, et repeindre aussi les sous-toits, tout est parti en bois, la porte d'entrée aussi. Sauf que, pourquoi j'interviens au début de la vidéo alors que c'est déjà fini, on va faire un flashback. Mais il faut absolument que je vous parle de la peinture à V33 que j'ai utilisée, c'est celle-là. Voilà. Il s'est passé un truc de fou, donc je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour que je vous explique ce qui s'est passé. Et c'est ouf. Alors voilà, on a enlevé la gouttière du bas et une bonne partie de la gouttière du haut, presque tout, avec les descentes. Et on en profite maintenant que toute la boiserie est à nu, on en profite pour la poncer, avec une petite ponceuse excentrique. Alors où on en est là? Là on vient de passer 2 à 3 couches sur tout ce qui était en bois. Donc ça c'est fait. Il y a eu un coup de Karcher sur toute la façade pour quand même repeindre sur une surface propre. Et là on s'intéresse au solin. Là le solin est entièrement fait en plomb avec 2 feuilles de plomb qui sont enclavées dans une fente scellée au mur. Au départ, j'étais parti sur l'idée de remodifier et rechanger tout ça pour mettre vraiment du zinc. Et finalement, parce qu'en fait, le problème du plomb, c'est qu'il a tendance à s'oxyder, il devient un petit peu blanchâtre. C'est l'oxydation normale du plomb, mais bon, du coup, ça lui donne un côté un petit peu vieillot, un peu terne. Finalement, ça faisait beaucoup de travail. Là, c'est efficace, c'est étanche. Donc, on a juste réparé la partie qui n'allait pas. Et voilà, le rendu est plutôt satisfaisant, donc on reste là-dessus. Bon, on a quand même pas mal de fissures sur la façade, hein. Du coup on va essayer de la reboucher avec ça. C'est un joint au polymère qui a la particularité de pouvoir être peint après. Donc on met ça avant pour boucher les fissures et après on pourra mettre la peinture de la façade. Voilà, ça y est, on a enfin une surface nickel, une façade nickel, prête à enfin peindre. Oui! C'était pas facile, hein. C'était un peu long. Il fallait vraiment préparer le support pour qu'il soit sain, propre, sans fissure. Donc voilà, je crois que là, ça devrait être bon. Et on a pris ça comme peinture. De chez Zoplan, il paraît que c'est une bonne peinture. Je connais pas du tout, j'en sais rien, on va voir ça. Voilà, et c'est de la semi-épaisse. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai jamais appliqué de peinture pour façade. Texture, voilà, ça fait une bonne crème bien épaisse. L'intérêt de mettre ça, c'est que ça rebouche normalement les petites fissures. En tout cas, ça permet que ce soit un petit peu plus élastique, quoi. Donc ça vaut une véritable fortune. Donc on va essayer d'éviter de la gâcher. On a choisi un coloris proche du blanc. On va faire la maison bicolore. C'est-à-dire l'encadrement des fenêtres et le pied de la fenêtre, on va le faire blanc, vraiment blanc. Et puis le reste de la façade, on va le faire avec une teinte légèrement beige. Ça y est, on a fini les peintures. Donc on a passé une première couche sur la façade et on a fait 2 couches autour des fenêtres en blanc. Alors en blanc, on a utilisé ça comme peinture. Donc c'est exactement la même, sans teinte, simplement. Alors elle est très bien. Franchement, c'est la première fois que j'utilise cette peinture pour la façade. Vraiment, c'est une excellente peinture, facile à appliquer, hyper couvrante. Par contre, pour l'entourage des fenêtres, le fait que ce soit mat, on va voir comment, avec le temps, ce que ça va donner. Mais j'ai peur que le mat, du coup, récupère beaucoup la poussière, la saleté. On verra à l'avenir si ça prend la poussière ou pas. Donc là on est en train de retailler aux bonnes dimensions la gouttière pour que les crochets tombent bien tous les 50 cm. Donc c'est important de respecter ça pour ne pas avoir de jonction entre 2 crochets. Alors là c'est la découpe à faire, par contre comme on utilise une double fixation, donc là la limite de la gouttière est ici, donc
faut se décaler d'environ 1 cm 12 mm. pour être 12 mm précisément. Mais bon, c'est pas non plus un millimètre près non plus. Donc il faut pas que ça dépasse ici. Voilà. Et quand on voit les anciennes gouttières et les neuves, bon bah hein, il n'y a pas photo, on est content d'avoir les nouvelles, elles sont bien blanches, ça ira très bien avec la maison. Voilà, ça y est, on finit enfin la dernière gouttière, celle du bas. Donc c'est du 24 en diamètre. Il faut bien respecter la dimension de la gouttière en fonction du nombre de mètres carrés qu'on a en toiture au niveau de l'écoulement de l'eau. Là, le diamètre 24 cm permet une évacuation jusqu'à 71 mètres carrés. Donc là, on est bien. Là, il faut bien respecter la limite qui est indiquée. Là, j'arrive à ras. Là, c'est bon. Je peux clipser. Donc voilà le résultat. Je suis plutôt satisfait, franchement. En termes de coût, finalement, ça m'a coûté. C'est plutôt la gouttière qui coûte cher. Hein. C'est pourtant que de la PVC. Il faut compter un budget là, avec la lucarne et puis le bas, hein, donc ça nous fait le double de gouttière. Il faut compter un budget d'autour des 200 €, même c'est plus de 200 € pour rien que les gouttières. À ça, il faut rajouter la peinture. C'est des peintures qui sont pas mal, c'est pas des peintures pro, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de moins cher. Donc je devrais être tranquille un bon moment. J'ai eu la chance d'avoir en prêt un échafaudage. Il était ce qu'il était, mais franchement, ça permet de gagner énormément de temps. Donc, si vous pouvez avoir un échafaudage, c'est vraiment plus rapide que le faire à l'échelle. C'est faisable, mais ça reste galère quand même, hein. Surtout très long. Et pourquoi j'interviens là, c'est pour vous parler de cette peinture, la V33, donc celle-là. Hein. On est d'accord, cette peinture à la base, elle est un peu haut de gamme chez Leroy Merlin. C'est une peinture qui se dit résistante et tout. Alors résistante, je sais pas, j'espère. En tout cas, il y a un truc de dingue qui s'est passé, c'est qu'elle est blanche. Et c'est bien écrit sur le pot, c'est blanc. C'est une peinture que j'ai achetée il y a un an. Il y a un an, je l'ai posée. Elle n'a pas bougé. Le blanc est resté blanc, nickel. J'ai passé 2 couches, nickel. Puis, là, je l'ai réutilisée. Un an après, je l'applique. C'est blanc. Alors vous l'avez vu sur la vidéo avant. Vraiment blanc, nickel. Puis je finis mon chantier par la porte d'entrée. Je ponce, alors je précise bien, hein, je ponce, vraiment. Alors pas à blanc, hein, je pense pas à blanc, mais franchement, je pense bien égrener pour qu'il n'y ait pas de matière qui puisse imprégner la peinture. Donc je ponce correctement, je mets 2 à 3 couches sur la porte, il y a 3 couches de peinture, quand même. Je peins, c'est blanc, mais vraiment nickel. Et au fur et à mesure des semaines, le truc de dingue, c'est que ça devient rose. La peinture devient rose. Alors que quand, évidemment la peinture je l'ai tournée, malaxée avant de l'appliquer, elle était vraiment blanche, je l'applique, elle est blanche, et environ un mois après, elle devient rose. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé chez V33? Qu'est-ce que vous mettez dans votre peinture pour qu'elle devienne rose? Je n'ai jamais vu ça. J'ai essayé de trouver une solution, j'ai regardé sur internet, je n'ai pas trouvé de réponse. Si franchement vous avez la réponse, dites-le dans les commentaires parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment une peinture blanche peut devenir rose. Je sais que les couleurs peuvent changer un petit peu en fonction des qualités ou du support, mais là, sur un support bois poncé, que la peinture blanche devienne rose, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis un peu dégoûté, à tel point que là je vous montre le résultat final sur la façade. J'ai fait l'autre côté de la maison qui est symétrique, qui est exactement la même chose, et j'ai voulu utiliser cette V33. J'ai utilisé de la Ripolin qui est d'acrylique cette fois, spécial extérieur, ultra résiste machin, et là ça fait plus d'1 mois que je l'ai fait, ça n'a pas bougé, j'ai vraiment du blanc. Donc je ne sais pas ce que c'est.
qu'est-ce qui s'est passé chez V33? C'est quoi ce gros fail? Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à refaire votre façade pour un relatif petit budget. Et vous voyez, finalement c'est quand même un chantier réalisable. Faut du temps, mais c'est réalisable. Allez, à bientôt!